Dernière nouvelle concernant l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, une personne d'intérêt avait été placée en garde à vue, puis relâchée. C'était Kirk, juste avant d'être tué par un assassin, faisant ce qu'il avait fait des milliers de fois, parler à des étudiants universitaires devant une foule de centaines de personnes. Est-ce que tu votes pour Kamala? Oui. D'accord, c'est quoi, elle? J'ai les détails de l'arrestation qui n'a finalement pas eu lieu. Bienvenue dans cette édition spéciale de Crime Fix. Je suis Angela Levy. J'allais vous parler d'une arrestation dans le meurtre de Charlie Kirk, mais cela n'a finalement pas eu lieu. Une personne d'intérêt a été placée en garde à vue et interrogée, puis relâchée. Et c'est en fait le deuxième faux départ dans cette affaire en seulement quelques heures. Charlie Kirk était une militante conservatrice qui s'est réveillée ce matin et s'est rendue sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah à Orem pour s'adresser aux étudiants. C'était quelque chose que Kirk adorait faire. Elle était la fondatrice de Turning Point États-Unis d'Amérique et elle avait déjà fait cela des milliers de fois auparavant. Regardez! Kirk s'est ensuite assise sous une tente et a commencé à parler aux étudiants, répondant à leurs questions. 20 minutes après le début de l'événement, vers 12h-20 heures des Rocheuses, quelqu'un dans la foule a posé une question sur la violence armée. Et à ce moment précis, l'assassin a tiré. Kirk a été touché au cou. Je ne vais pas vous montrer la vidéo. C'est horrible. Cet homme de 31 ans, mari et père de 2 jeunes enfants, s'est mis à saigner abondamment immédiatement. Les étudiants se sont baissés en criant d'horreur. Les gardes du corps de Kirk l'ont vite emmené dans un SUV pour tenter de le sauver. Et il a été emmené à l'hôpital, mais rien n'a pu être fait. Un homme a été arrêté, et il semblait qu'un suspect était immédiatement en garde à vue, mais cette personne a ensuite été relâchée. Plus tard, la directrice du FBI, Kash Patel, a tweeté que le suspect de la fusillade ayant tué Charlie Kirk est en garde à vue. Merci aux autorités locales et de l'Utah pour leur collaboration avec le FBI. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Mais devinez quoi? Les informations de Patel ne se sont pas révélées exactes. Plus tard, Patel a tweeté « Le suspect en garde à vue a été relâché après un interrogatoire par les forces de l'ordre. » Notre enquête se poursuit et nous continuerons à diffuser des informations dans un souci de transparence. La recherche du tireur se poursuit donc. Charlie Kirk laisse derrière lui une épouse, Erika, et 2 jeunes enfants. Plus tôt cette année, Erika Kirk a publié une vidéo sur TikTok pour remercier Charlie d'être, je cite, « mon histoire d'amour ». Pour discuter de ce tournant tout à fait horrible des événements, j'aimerais inviter Bob McEwen. C'est un ami de Charlie Kirk et il est aussi un ancien membre du Congrès de l'État de l'Ohio ainsi qu'un membre du conseil d'administration de Turning Point États-Unis d'Amérique. Bob, tout d'abord, je vous présente mes condoléances à vous, à toute l'équipe de Turning Point et à la famille de Charlie Kirk. Comment allez-vous après avoir appris cette nouvelle qu'il a été assassiné? Il a été tué. C'est exact, c'est bien ce qui s'est passé. Il a donné sa vie. Il a eu plus d'impact sur la nation que n'importe qui de son âge auparavant. Il est comme le président. Il n'y en a pas deux comme lui. Et c'est difficile de comprendre où nous en sommes. Il était charmant. Il disait la vérité. Il n'avait rien à craindre. Il allait simplement sur un campus universitaire, s'asseyait sur une chaise et partageait la vérité sur la vie, la liberté, le droit de poursuivre le bonheur et un engagement ferme envers son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était intransigeant, ce qui faisait que les détracteurs savaient qu'il viendrait après lui. Il avait de la sécurité, mais nous espérions que ce jour n'arriverait jamais. Et certainement pour Erika et les enfants, je sais à quel point je suis bouleversé et angoissé, rien qu'à penser à ce qu'ils doivent ressentir. Ce sont des heures horribles que nous avons endurées. Vous avez dit qu'il avait de la sécurité, ce qui, vous savez, était évidemment une bonne chose. Mais je veux dire, est-ce qu'il avait déjà reçu des menaces? Était-il inquiet pour sa sécurité, surtout après ce qui s'est passé avec le président Trump et Butler? Pendant la campagne, je veux dire, il est assis dehors. Vous avait-il déjà parlé de menaces ou de craintes pour sa sécurité?
La vérité, c'est que la vérité triomphe de l'erreur et que l'erreur ne peut pas tolérer la vérité. L'erreur peut dialoguer avec elle-même, organiser livres blancs, discussions et conférences. Dès que la vérité arrive, ils se liguent tous contre elle. Ils sont obligés, seuls les gens de gauche brûlent des livres et seuls les gens de gauche censurent, Dayo. Et donc il savait que sa vie était régulièrement menacée, vraiment. Bien sûr, nous en avons parlé. Il ne pouvait jamais emmener ses enfants à l'épicerie ni se promener seul dans le parc. Et Erika a accepté ce programme, reconnaissant que préserver cela, le plus grand espoir de l'histoire de l'humanité, les États-Unis d'Amérique, était une noble vocation et qu'il était prêt à faire ce sacrifice. Mais comme vous pouvez le voir, il a suffi d'une seule balle d'une personne prête à l'abattre. Et cet assassin, qui était évidemment un haineux, a dû faire taire la vérité parce que lorsque Charlie faisait parler les gens de ces sujets et qu'ils commençaient à réfléchir logiquement, cela provoquait un changement énorme. Nous avons toujours affirmé qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour les jeunes avant qu'ils se marient, n'aient des enfants et trouvent un emploi, car ils deviendront conservateurs tôt ou tard. Laissez-les parler de socialisme, communisme et autres quand ils sont jeunes. Charlie n'était pas d'accord, il insistait, faisons-le, parlons-en maintenant. Et le changement qui s'est produit est quelque chose que nous n'avons jamais vu, certainement de notre vivant. La tranche d'âge la plus conservatrice est celle des 18 à 25 ans, et ce n'est pas une petite responsabilité qu'il a assumée à l'échelle nationale en commençant à se lever après tout cela. Les mensonges qui ont circulé sur le Covid, la distance à respecter, l'interdiction d'assister aux funérailles de ses parents et toutes ces choses que les jeunes ont commencé à remettre en question. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand ils posèrent des questions, ils disaient la vérité et elle triomphait. C'est pour cela qu'ils ont dû l'écarter. Où étiez-vous quand vous avez appris qu'il avait été abattu? Eh bien, j'étais à mon bureau et j'ai reçu un appel de son chef de cabinet qui m'a dit qu'il venait d'être abattu, que c'était dans le coup et qu'il n'était pas sûr. Il n'avait pas plus d'informations que cela. Et c'est seulement 15 à 20 minutes plus tard que la nouvelle était tombée à la télévision qu'il avait été la cible de tir. Et puis nous avons prié en espérant qu'il survivrait, parce que je le répète, il n'y en a pas deux comme lui, personne ne peut le remplacer. Mais malgré tout, donc je m'adresse au personnel. Évidemment, des vies ont été bouleversées, c'était le but. Tout ce que nous pouvons faire, c'est penser à ce que le président a traversé, et ils ont aussi tenté de l'atteindre 2 fois. Et bien sûr, nous verrons qui en est responsable. Notre nation a été bénie par son service et son engagement envers la droiture, comme notre John Adams l'a dit à propos de notre Constitution. Elle a été conçue pour un peuple moral et religieux. Elle est inadaptée à gouverner un autre peuple. Et donc, lorsque notre engagement, son engagement et notre engagement à préserver la vie, il y a ceux chez qui cela suscite une telle haine que nous l'avons malheureusement vécu aujourd'hui. C'est clairement un assassinat politique. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Il était à un événement qu'il avait organisé des centaines, voire des milliers de fois sur des campus universitaires, et quelqu'un a attendu pour lui ôter la vie. Vous attendez-vous à ce que des accusations fédérales soient portées dans cette affaire? Je pense qu'il pourrait y en avoir, justement à cause de la nature politique de cette affaire. C'est encourageant d'avoir un ministère de la Justice réellement concerné par la justice. Et même si ce ne serait pas un point aussi critique dans un État comme l'Utah, où ils ont du bon sens, dans des endroits comme New York, où toute l'idée qu'ils ne pouvaient pas incarcérer des gens en Caroline du Nord, c'est la raison pour laquelle cette agression au couteau a eu lieu. En Californie, c'est pareil. Là où on n'incarcère pas, il existe la libération sous caution sans paiement. La libération sous caution sans paiement signifie qu'il n'y a pas de caution. C'est comme quand vous volez une voiture, vous pouvez dire que c'est un achat sans paiement. Ces personnes peuvent se déplacer librement. Dans l'Utah, je pense qu'ils auraient bien travaillé. Mais néanmoins, heureusement, nous avons un ministère de la Justice sous notre président actuel qui veillera à ce que justice soit faite. Et donc il est poursuivi en vertu de la loi fédérale. Et selon la loi fédérale, il y a aussi la peine de mort, comme le prévoit l'Écriture. Tu as porté un toast au mariage de Charlie Kirk. Je veux dire, tu étais très proche de lui. Tu l'étais.
Tu étais membre du conseil d'administration de Turning Point États-Unis d'Amérique, je veux dire. Tu le connais depuis vraiment longtemps. Je veux dire, parle-moi simplement de cette relation. Eh bien, je le répète, il n'y a pas deux personnes comme lui. Il était apprenant à plein temps et consacrait 2 heures par jour à l'apprentissage. Il débutait chaque jour par de l'exercice et la lecture des Écritures. Et ensuite, il poursuivait son éducation, que ce soit sur Hillsdale ou ailleurs, en lisant un livre pendant 2 heures chaque jour. Ensuite, il dirigeait une organisation de 100 millions de dollars et plus de 1000 employés lors de la dernière élection. Beaucoup de gens disent, moi, qu'ils font beaucoup de choses, mais lui, il les a vraiment faites. Et en conséquence, je me souviens, comme tu le sais, sous le dernier président, il y avait cet effort pour incarcérer toute personne conservatrice. Un soir, lors d'un dîner, ma femme a demandé si quelqu'un autour de la table avait déjà eu le FBI frappant à sa porte. Et personne, tous ces gens-là, ce sont tous des personnes dont tu reconnaîtrais les noms. Je me rappelle quand le FBI a frappé à ma porte. Et bien sûr, la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que ça te coûte toujours 6 chiffres, ou plus rien que pour leur répondre, pas parce que tu as fait quoi que ce soit. On veut juste discuter. Et je me souviens de la première fois où ils sont venus à notre porte, sous le dernier ministère de la Justice qui était tellement corrompu. Je me rappelle que Charlie a dit « Bob, je te couvre ». C'était un ami exceptionnel, plus jeune que mes enfants, me suis-je dit. Et il était tellement stable et tellement fort. Et le président des États-Unis, en effet, toute une nation comptait sur lui pour sa force. Et vous voyez la réaction à travers tout le pays. Et la difficulté, c'est que les jeunes, comme vous le savez, nous tous qui sommes allés à l'école, nous savons tous que si vous étiez conservateur, vous étiez clairement en minorité. C'était le cas jusqu'à il y a 18 ou 20 mois quand la situation a changé. Maintenant, il y a 2 ans, un tournant lors de la réservation d'une salle, la gauche. Les universités rendaient impossible toute prise de parole. Et s'il était attaqué, il n'intervenait pas, il ne le protégeait pas lorsqu'il était hué. Et toutes ces choses que la gauche fait à la vérité parce que la vérité triomphe de l'erreur. Alors, ils doivent le faire taire. Ils doivent les réduire au silence. Ils doivent les empêcher, éloigner les gens. Mais il y a environ 18 mois, tout cela est devenu tellement écrasant que les jeunes ont commencé à venir en si grand nombre qu'ils n'ont plus été capables de faire cela. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y avait une foule de plus de 3000 jeunes à perte de vue. Et la difficulté dans ce lieu, c'était que le son n'était pas assez puissant pour toutes les personnes présentes par ces présentes. Un changement se produit dans notre pays. Vous le constatez sur le plan religieux et spirituel, notamment dans les églises catholiques, mais de nombreuses églises sont en croissance. Les ventes de Bibles ont augmenté de 22% cette année. Les jeunes reviennent à la foi et à la foi en leur pays. Et il y a largement contribué. Et si cela est mis en doute, je pense que vous pouvez demander à n'importe quel jeune sur n'importe quel campus. Ils diront « Oui, je croyais être seul autrefois. Maintenant, je vois, grâce à ce que Charlie a dit et fait, je peux voir que je n'étais pas seul. Les gens ont commencé à se manifester. » Et c'est ce qui est si encourageant à propos de l'Amérique. C'est tellement enthousiasmant, je suis plus optimiste à propos de notre pays que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Et c'est pourquoi les détracteurs sont tellement effrayés, parce qu'ils voient l'Amérique revenir à ses racines. Et c'est... Il a donné sa vie pour cette cause. Bob, tu avais mentionné plus tôt l'épouse de Charlie Kirk, Erika, une femme magnifique. Il a de magnifiques enfants. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle traverse ce soir. Eh bien, c'est une femme exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Ils ont fait de grands efforts pour toucher les jeunes. Mes 2 petites filles sont allées à la conférence en juillet au Texas, où de jeunes femmes qui ont réussi sont montées sur scène pour parler de la pureté avant le mariage, des privilèges d'être une épouse et une mère, d'avoir des enfants et de toutes ces choses qui apportent le vrai bonheur que, bien sûr, la gauche minimise. Et je pense à Erika, elle était brillante et talentueuse. Et lorsqu'elle passait un entretien pour un poste chez Turning Point, c'était une situation très avantageuse pour Charlie car il s'agissait d'un poste élevé. Ils sont sortis et il a posé des questions simples pendant plus de 2 heures. Quelle est ta position sur ceci? Que ressens-tu à ce sujet? À la fin, elle a demandé « Qu'en penses-tu » Et il a dit « Laisse-moi te dire, je ne vais pas t'embaucher, mais avec ta permission, j'aimerais sortir avec toi. »
De retour, ses amis, sa mère, tous lui ont demandé « Alors, comment ça s'est passé ?» Et elle s'est grattée, elle a dit « Je ne sais pas ». Mais ils sont tombés très très amoureux l'un de l'autre. Ce sont simplement deux personnes merveilleusement, exceptionnellement mûres, des citoyens américains. Elle échange chaque jour avec son Église. Et c'est une tragédie dont nous devons nous souvenir. Souvenez-vous d'elle dans vos prières et soutenez-la pour qu'elle puisse avoir ses bébés et maintenant se retrouver seule. Je n'arrive pas à imaginer. J'ai beaucoup de compassion pour elle, peu importe vos opinions politiques. C'est une tragédie et c'est horrible. Cela n'aurait pas dû arriver. Merci Bob McEwen de m'avoir rejointe. J'apprécie votre temps. Merci de vous en soucier. Encore une fois, au moment de l'enregistrement, la seconde personne d'intérêt interrogée et détenue a été relâchée. Donc la recherche du tireur se poursuit. Charlie Kirk n'avait que 31 ans. Nous continuerons à suivre cette histoire et à vous tenir informés de tous les développements. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette édition de Crime Fix. Je vous retrouve ici la prochaine fois.